Si vous avez regardé les autres vidéos, vous vous demandez peut-être, vous dites peut-être, mais il a un seul t-shirt. Non, mais je n'en ai que deux. Et ça, c'est le principe important pour avoir un sac qui pèse pas trop lourd. J'en parlais avant de partir. Donc le mien finalement n'a pas dépassé les 9 kilos lorsqu'il y a de l'eau encore. Donc ça veut dire avoir deux t-shirts, deux shorts, etc. Et puis laver tous les soirs. Et bon, ça devient un réflexe et une habitude. Si vous avez des questions sur les aspects pratiques de Saint-Jacques que je découvre, n'hésitez pas, ou d'autres questions, n'hésitez pas à écrire euh, dans le post. Donc aujourd'hui, étape Sainte et Saint-Palais de Fiolin. Je suis à Pons pour l'instant, près de l'église, comme vous devez l'entendre. Et on va pousser en fait jusqu'à Saint-Palais de Fiolin avec la dame qui nous héberge qui va venir nous chercher en voiture. Bon, c'est vrai que c'est pas mal d'économiser 7 kilomètres parce qu'on a déjà, je dis 11, qu'il y avait d'autres pèlerins avec moi, on en a fait déjà à peu près 23-24, c'est déjà pas mal. Et donc, ce soir, en principe, je vais dormir dans un tipi. Hier, on était trois pèlerins dans un tout petit gîte. C'était une chambre qui faisait cuisine aussi. Le jour précédent, comme je l'ai décrit, dans un très joli gîte, une très belle maison, très grande maison en plus, avec une chambre tout à fait mignonne dans laquelle j'ai dormi seul. La fois précédente, j'en ai parlé aussi, j'étais à Saint-Jean-d'Angély dans une halte jacquard toute neuve et immense, et j'ai dormi seul. Il y avait 5 chambres à peu près, et j'ai dormi seul. Donc c'est vraiment une grande variété aussi des paysages. C'est pas besoin de prendre l'avion. Ça, j'avais cette idée-là avant de partir, et ça se confirme. Pas besoin de prendre l'avion pour bénéficier d'une variété de paysages. En fait, l'allure détermine ce qu'on voit, et ce qu'on voit est différent en fonction du moyen de locomotion. Voilà.